Jacques Chirac, ami de la Russie à l'époque? En fait, Jacques Chirac était un bon connaisseur de la Russie. Vous savez que dans sa jeunesse, il avait appris le russe il s'intéressait beaucoup à la littérature, à la civilisation russe. Il avait considéré que la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS qui l'avait suivi était un événement fondamental. Et ça a modifié profondément son approche de l'Europe. Parce qu'à partir de ce moment-là, à partir de 1989-1991, il a considéré qu'il était indispensable de construire une puissance européenne, ce qu'il appelait l'Europe puissance. C'est lui qui a prononcé ce mot pour la première fois. Et en même temps, si je puis dire, il était effectivement toujours attaché à la relation avec la Russie. Et il n'a cessé de répéter dans les années 90, en fait dans les années 90, on avait assisté à un effacement de la Russie sur la scène internationale. Et il disait toujours, il ne faut pas humilier la Russie, parce que c'est un grand peuple, c'est une grande nation, et que forcément il y aura ensuite des réactions. Et donc il a toujours, à l'époque, dans les années 90, eu une coopération très étroite à l'époque avec le président Yeltsin, puis à son arrivée au pouvoir avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui arrive au pouvoir au 1er janvier 2000. Alors, en fait, c'était le 1er janvier 2000. Il était Premier ministre, Poutine. Donc, et Boris Yeltsin, le 31 décembre 1999, a démissionné de façon un peu surprenante. Et Poutine était chargé de l'intérim, s'est présenté, a été élu au premier tour début 2000, effectivement, oui. Et il le voyait comment, Jacques Chirac, Vladimir Poutine? Au début, ça n'a pas été simple, à vrai dire, parce que il y avait à l'époque la deuxième guerre de Tchétchénie. Et tout à fait au début, les choses n'ont pas été très simples, parce que le président Chirac a marqué sa préoccupation, et même son opposition aux formes qu'avait revêtues cette guerre. Et puis ensuite, il y a eu ce qu'a relevé tout à l'heure votre collègue, c'est-à-dire l'affaire de l'Irak, où là, naturellement, il y a eu, c'était fin 2002 et toute l'année 2003, il y a eu un rapprochement, d'une part d'ailleurs entre Jacques Chirac et Gerhard Schröder, qui était le chancelier d'Allemagne fédérale, et de ces deux hommes avec Vladimir Poutine. Et ils ont travaillé très étroitement. D'ailleurs, en 2003, naturellement, la France et la Russie sont membres permanents du Conseil de sécurité, mais l'Allemagne était membre non permanent à cette occasion, en 2003. Et ils ont travaillé étroitement, effectivement, ensemble.